Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de l'incontournable du jeu de prise de risque Celestia qui est de retour avec une big box. C'est un jeu de Iron with Bloom, il est magnifiquement illustré par Gaëtan Lenoir. Le jeu est édité par Blam Edition. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des durées de partie de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans. Et dans cette big box, c'est la totale. Vous allez retrouver le jeu de base, les 2 extensions sorties à ce jour, tous les goodies disponibles, des stickers, ainsi que beaucoup d'éléments pour personnaliser votre aéronef et une variante 2 joueurs faite par Bruno Catala. C'est un jeu multiprimé qui mélange habilement prise de risque et stratégie, parfait pour des moments en famille ou entre amis. Alors, prêt à embarquer pour des voyages extraordinaires? Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire la totale sur la big box. On va commencer par un unboxing. Ensuite, je ferai les règles du jeu de base, des 2 extensions, et on parlera des goodies qu'il y a en plus. Alors, regardons donc tout ça. On a le livret de règles. En format. La maquette est vraiment agréable, très simple à lire ça. Il y a tous les exemples, il y a tout qui est bien fait. Comme ça, vous avez tout au même endroit aussi. C'est toujours agréable et pratique. Donc la variante de joueurs, la première extension coup de pouce, la deuxième extension coup de théâtre, et ici l'explication de toutes les cités et cartes bonus qu'on va retrouver dans cette big box. Ici on a donc l'aide de jeu qui résume les différents pouvoirs, encore très clair. Le montage de l'aéronef. Donc là les stickers. Ici on a donc, voilà, ça c'est la chaloupe si je ne me trompe pas. Je punch les différents personnages, différents éléments, car l'aéronef est customisable, donc les différentes tuiles. Ouais, c'est bien rempli. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on a les dés, qui sont les dés spécifiques au jeu. Faire le tour de 1 comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Ici donc les personnages. Si je ne m'abuse, ils sont exclusifs à la big box, même si d'autres existent. J'ai toujours aimé ces petits personnages. Donc là, le premier paquet de cartes, on va faire un peu le tour. Voilà, donc là vous voyez encore un bon paquet de cartes. Quoi, tu peux regarder. Comme ça vous aurez vraiment tout au niveau de l'aperçu du matériel. Il y a vraiment un bon paquet, c'est toujours agréable. Les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent bien. Oui, cette direction artistique est vraiment splendide. C'est une super idée d'avoir fait une big box avec tout à l'intérieur, comme ça tout est disponible, on a tout sous la main. Et d'avoir mis tous les goodies, c'est vraiment une bonne idée. Car quand je vais vous faire le tour. Hein. Un jeu qui a connu un très grand succès et qui le mérite. Et c'est bien que l'éditeur continue à le faire vivre, même si c'est une big box, ça permet à tous ceux qui ne l'ont pas de pouvoir le récupérer et de tout avoir en même temps, comme je viens de vous dire. Et vous avez encore toutes ces cartes-là. Et on va finir sur ce paquet de cartes-là. Donc là ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger dans la boîte, que vous voyez comment tout rentre bien et comment ça fait une boîte belle et bien remplie. Et ensuite on passera à la suite. Et donc voilà, là tout est bien rangé comme vous voyez, donc il y a tout qui rentre bien, on peut
classer par extension les différentes cartes. Ici, les différents éléments pour customiser l'aéronef. Tout rentre très bien, une big box vraiment bien pensée. Donc maintenant, on va passer en premier aux règles du jeu de base, puis ensuite les 2 extensions, et finalement les goodies. Et on se retrouve avec la mise en place. Pour la mise en place, vous allez positionner les 9 tuiles citées sur la table en ordre croissant de valeur la plus petite, la 1, à la plus élevée, la 25. Placez face cachée à côté de chaque cité les cartes trésors correspondantes. Vous les reconnaîtrez, elles ont la même illustration. Déposez l'aéronef sur la première tuile citée. Chaque joueur va choisir une tuile aventurier et place son pion aventurier de la couleur choisie dans l'aéronef. Mélangez toutes les cartes équipement, pouvoir et turbo pour former un seul paquet. Chaque joueur reçoit 8 cartes si vous êtes 2 ou 3 joueurs, 6 cartes si vous êtes 4 joueurs ou plus. Les joueurs peuvent bien entendu regarder leurs cartes. Les cartes que vous mélangez dans le paquet sont celles-là. Vous désignez le joueur qui sera le premier capitaine de l'aéronef selon la méthode de votre choix. Une fois ceci fait, vous allez être prêt à jouer. Dans Celestia, chaque joueur tente de faire escale dans les cités les plus lointaines du monde mystérieux de Celestia, afin d'y découvrir des trésors incroyables. Le joueur qui parviendra à constituer la collection de trésors la plus prestigieuse sera le vainqueur. Une partie de Celestia se compose de plusieurs voyages. Durant chaque voyage, les aventuriers se déplacent dans l'aéronef, de cité en cité, en direction de Meiji, la cité des Lumières. Au cours de chaque tour, les joueurs vont changer de rôle. Le capitaine, c'est le joueur qui pilote l'aéronef pendant le tour en cours. Il devra faire face aux événements pour atteindre la cité suivante. Les passagers, quant à eux, ce sont les joueurs qui se trouvent encore dans l'aéronef. Ils continuent le voyage avec le capitaine. Chaque joueur prend tour à tour le rôle de capitaine. L'objectif du capitaine est d'amener tous les passagers jusqu'à la cité suivante. Pour cela, il doit faire face aux événements qui se produiront entre chaque étape du voyage. Les passagers, quant à eux, doivent décider à chaque étape s'ils souhaitent continuer le voyage ou s'arrêter pour prendre un trésor. Si le capitaine réussit à surmonter les événements grâce aux cartes équipement, le voyage continue. Si ce n'est pas le cas, l'aéronef se crache. Comment se passe une étape du voyage? Une étape du voyage se déroule donc en 5 phases. La première, le capitaine découvre les événements de l'étape. Ensuite, les passagers choisissent s'ils continuent le voyage ou non. Le capitaine affronte les événements de l'étape. Les joueurs déplacent l'aéronef. Le capitaine passe la main au joueur suivant. La phase 1 est donc le capitaine découvre les événements. Le capitaine doit lancer un nombre de dés indiqué sur la tuile suivante. Selon le résultat du lancer, différents événements auront lieu. Par exemple, pour aller à la deuxième cité, il faudrait lancer 2 dés. Et ainsi de suite, comme vous voyez, le nombre de dés est indiqué sur chaque tuile citée. La phase 2, chaque passager décide s'il poursuit le voyage ou s'il s'arrête dans la cité actuelle pour prendre une carte trésor. Le capitaine joue ensuite ses cartes équipement pour tenter de surmonter les événements. Je vous parlerai plus en détail des événements et des cartes équipement. Si vous surmontez les événements, vous vous déplacez à la cité suivante, et le capitaine ensuite passe la main au joueur suivant. Sauf cas exceptionnel, le capitaine ne quitte jamais l'aéronef. Comment le capitaine affronte-t-il les événements? Pour continuer le voyage, après que chaque passager ait pris sa décision, le capitaine doit résoudre les événements indiqués par les dés, en jouant les cartes équipement nécessaires. Si un événement est représenté par un dé, le capitaine doit jouer une carte correspondante pour résoudre cet événement. Par exemple, si le dé indique la foudre, le capitaine devra jouer une carte parafoudre. Et vous avez une carte pour chaque phase du dé. Les passagers ont le choix de rester à bord ou de quitter l'aéronef. Ils prennent leur décision en commençant par le joueur à gauche du capitaine. Les passagers ont 2 options. Ils restent à bord s'ils estiment que le capitaine pourra gérer les événements. Ils choisissent de rester à bord et poursuivent le voyage. Ils peuvent quitter l'aéronef si un passager juge que le capitaine n'aura pas les cartes nécessaires pour affronter les événements. Il choisit de quitter l'aéronef. Dans ce cas, il reprend son pion et le place sur sa tuile aventurier. Il tire ensuite la première carte trésor de la pile de la cité correspondante et la garde face cachée. Il peut la consulter à tout moment. Il devient alors un observateur pour le reste du voyage et attend le prochain départ. Un passager peut savoir combien de cartes le capitaine a en main, ce qui peut l'aider à prendre sa décision. Une fois que tous les passagers ont fait leur choix, avant que le capitaine ne joue ses cartes, les cartes de pouvoir peuvent être utilisées. Ces cartes peuvent être jouées par n'importe quel joueur, y compris le capitaine. Il est possible de jouer plusieurs cartes de pouvoir durant le même tour. Imaginons que je sois le capitaine, je vais donc lancer 2 dés pour aller sur la deuxième cité. Je lance les dés et j'obtiens ceci. À ce moment-là, les passagers décident s'ils veulent rester ou pas. Imaginons que le rouge décide de partir. Il se met ici et il pioche la première carte trésor. Et ensuite, le capitaine devra jouer des cartes pour affronter ces 2 événements. Donc le capitaine doit résoudre les événements en jouant les cartes équipement adéquates. Si plusieurs dés indiquent le même événement, par exemple 2 dés avec l'icône foudre, le capitaine devra jouer autant de cartes parafoudre que nécessaire. Une fois tous les événements résolus, l'aéronef se déplace vers la cité suivante. Donc dans le cas que je vous montre là, il faudrait que j'ai joué cette carte-là et cette carte-là, et on aurait réussi, et on peut se déplacer à cet endroit-là. Si le capitaine réussit à surmonter tous les événements en jouant les cartes nécessaires, l'aéronef se déplace vers la prochaine cité, et les cartes jouées sont mises dans une pile de défausse que vous faites à côté du paquet. Si le capitaine ne parvient pas
à affronter tous les événements, il ne joue aucune carte équipement. Dans ce cas, l'aéronef se crache, entraînant tous les passagers dans la chute. Aucun passager ne reçoit de carte trésor et l'aéronef se crache. Quelle que soit l'issue de l'étape précédente, le passager à gauche du capitaine devient le nouveau capitaine. Lorsqu'un nouveau voyage commence, l'aéronef est placé sur la première tuile citée, tous les pions aventuriers sont remis dans l'aéronef et chaque joueur pioche une carte équipement supplémentaire. Sinon, si vous n'êtes pas craché, vous continuez votre voyage. Et un joueur qui a débarqué ne peut pas revenir tant qu'un nouveau voyage ne commence pas. Avant de commencer un nouveau voyage, si un ou plusieurs joueurs ont accumulé un total d'au moins 50 points, ils annoncent la fin de la partie. Et le joueur ayant le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. Je vais vous parler maintenant plus des cartes et des différents événements. Si la face est blanche, je ne l'ai pas mis ici, si la face du dé est blanche, cette partie du voyage se déroule sans encombre, aucune carte n'est nécessaire. Si la face est bleue, l'aéronef rentre dans un épais brouillard pour se diriger, le capitaine a utilisé un instrument de navigation. Vous devez utiliser la carte bleue, la carte boussole. Avec l'éclair, vous devez utiliser une carte parafoudre. Avec la face rouge, vous devez utiliser votre équipement corne de brume. Et avec la face noire, vous devez jouer votre carte canon. Vous trouverez également différentes cartes dans le paquet équipement. Avec la carte turbo. Chaque carte turbo permet au capitaine de résoudre un seul événement. Quel qu'il soit, le capitaine peut choisir de ne pas la jouer, contrairement aux cartes équipement. Vous avez les cartes itinéraire bis. Le capitaine ou les passagers peuvent jouer cette carte. Vous la jouez au moment où tous les passagers ont annoncé leur décision de continuer ou non le voyage. Cela permet au capitaine de relancer les dés de son choix. Vous avez la carte coup dur. Tous les joueurs peuvent jouer cette carte. Vous la jouez lorsque tous les passagers ont annoncé leur décision de continuer ou non le voyage et oblige le capitaine à relancer tous les dés sans événement, c'est-à-dire les phases vides. Vous avez les cartes débarquement. Le capitaine ou les passagers peuvent jouer cette carte. Vous la jouez lorsque tous les passagers ont annoncé leur décision de continuer ou non le voyage et que le capitaine n'a pas encore joué ses cartes équipement. Le passager ou capitaine qui a joué cette carte choisit un autre passager. Le joueur ciblé est débarqué de l'aéronef, il pioche la première carte trésor de la cité où se trouve l'aéronef, puis reprend son pion aventurier et la pose devant lui sur sa tuile aventurier. Il ne participe plus à ce voyage. La carte jetpack, le capitaine ou les passagers peuvent jouer cette carte. Vous la jouez lorsque l'aéronef s'écrase. Un des passagers, ou le capitaine, peut jouer cette carte et ainsi descendre au sol tout en douceur à l'aide de son jetpack. Il prend la première carte trésor de la cité où se trouve l'aéronef. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Le capitaine lance le nombre de dés indiqué sur la cité vers laquelle vous allez voyager. En l'occurrence ici 2. Une fois que les dés sont lancés, les passagers décident s'ils restent ou non à bord de l'aéronef. S'ils descendent de l'aéronef, ils quittent le voyage et prennent la première carte trésor de la cité où ils sont. Si le capitaine a les cartes équipement pour pouvoir faire face aux événements, il est obligé de les jouer. S'il ne peut pas tous les résoudre, il n'est pas obligé de jouer des cartes et l'aéronef se crache. S'il réussit, vous vous déplacez vers une nouvelle cité et le voyage continue et vous changez de capitaine. Si l'aéronef se crache, vous recommencez à la première cité. Si les joueurs ont débarqué, ils peuvent rejoindre à ce moment-là l'aéronef et un nouveau voyage commence. Et à chaque tour, on change de capitaine. Et avant de commencer un nouveau voyage, si un ou plusieurs joueurs ont accumulé un total d'au moins 50 points, ils annoncent la fin de la partie et le joueur avec le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. Quelques petites précisions. Si la pioche est vide, vous la mélangez pour former une nouvelle pioche. Que faire si une cité ne possède plus de trésors? La cité n'est plus une escale du voyage et l'aéronef ne s'y arrête plus. Pour symboliser cet état, cette cité est retournée ou enlevée. Si un passager descend et prend la dernière 4 trésors d'une cité, aucun passager ne peut y descendre. Que faire si le capitaine est seul en arrivant sur une cité? Au lieu de lancer les dés événements pour tenter de rejoindre la prochaine cité, il peut choisir de descendre et de prendre la carte au trésor correspondante. Dans ce cas, le voyage s'achève et un nouveau voyage débute à partir de la première cité. Que faire si l'aéronef atteint la dernière cité? En commençant par le capitaine et en sens horaire, chaque joueur présent dans l'aéronef reçoit la carte trésor correspondante. Il est possible qu'un ou plusieurs joueurs ne puissent obtenir un trésor, mais c'est ainsi. Et un nouveau voyage débute à partir de la première cité. Important à savoir, il est possible de compter les trésors restants à chaque cité à tout moment. Le capitaine est-il obligé de jouer ses cartes équipement? Oui, il doit, chaque fois qu'il le peut, jouer ses cartes équipement. Mais cependant, il n'est jamais obligé de jouer ses cartes turbo. Les cartes turbo, je vous le rappelle, permettent d'affronter un événement quelle que soit la face du dé. Capitaine et passagers peuvent-ils discuter entre eux avant d'annoncer s'ils continuent ou non le voyage? Bien entendu, Celestia est encore plus amusant lorsque les joueurs tentent d'influencer la décision des uns et des autres. Il existe une variante de joueurs faite par Bruno Catala. Je vais vous expliquer brièvement comment elle fonctionne. Vous allez préparer le paquet de cartes équipement de manière différente. Vous allez mettre 15 boussoles bleues, 13 parafoudres jaunes, 11 cornes de brume rouge et 9 canons noirs. Vous disposez face cachée seulement 5 cartes trésors sélectionnées aléatoirement à côté de chacune des cités. Chaque joueur va choisir 3 pions aventuriers et les place dans l'aéronef. Ce sont les membres de son équipage. Il récupère également les tuiles aventuriers correspondantes. Donc, chaque joueur possède 3 membres d'équipage. Le déroulement d'une étape du voyage intègre désormais quelques spécificités. Lorsque vous préparez un voyage, lorsqu'un joueur est capitaine, avant de lancer les dés, il peut choisir de faire descendre un seul de ses membres d'équipage afin de piocher autant de cartes équipement que le nombre de dés indiqués sur la tuile citée où se trouve l'aéronef. Imaginons que je sois capitaine. Je prépare mon voyage pour affronter plus facilement les événements futurs.
je fais sortir un de mes pions de l'aéronef pour le placer sur la tuile citée, où se trouve actuellement l'aéronef. Je pioche de carte équipement car il est indiqué 2 dés. Et maintenant je lance les dés pour découvrir les événements de l'étape. Lorsqu'un joueur choisit de descendre de l'aéronef, il récupère tous les pions de ses membres d'équipage et les place devant lui. Il pioche ensuite autant de cartes au trésor que de pions, il en garde une seule dans sa main et remélange les autres dans la pioche. Et la fin de partie est identique au jeu de base. Vous avez également une variante aventurier débutant. On écarte les cartes pouvoir, elles ne seront pas utilisées dans cette variante. Les cartes longue vue magique sont également retirées des trésors, on conserve les cartes turbo, et la fin de partie est différente. Au début d'un nouveau voyage, les joueurs vérifient le nombre de trésors différents qu'ils possèdent. La partie se termine dès qu'un joueur possède 5 trésors différents. Cela permet à des joueurs novices ou à des joueurs plus jeunes de découvrir le jeu. Donc maintenant, je vais vous parler de la première extension. Donc la première extension s'appelle l'extension coup de pouce, qui est bien entendu incluse dans la Big Box. Je vous ai mis ici les différentes cartes de l'extension coup de pouce. Pour l'extension, vous allez les rajouter au paquet de base. Vous avez 14 cartes équipement coup de pouce, 8 cartes équipement améliorées et les 4 nouvelles cartes spéciales que vous rajoutez au paquet de base. Chaque joueur prend également la carte personnage associée à la couleur qu'il a choisie. L'extension coup de pouce propose de nouvelles cartes équipement améliorées pour faire face aux conditions extrêmes de Celestia, ainsi que des cartes équipement coup de pouce jouables par les passagers lorsque le capitaine annonce que l'aéronef s'écrase. Vous pouvez utiliser le pouvoir de votre personnage et de nouvelles cartes spéciales qui permettent de prendre de l'avantage sur les autres aventuriers. Ici, vous avez les nouvelles cartes équipement améliorées. Ces nouveaux équipements permettent d'affronter 2 événements du même type, 2 dés avec le même symbole, avec une seule carte équipement améliorée. Comme toutes les cartes d'équipement, le capitaine a obligation de les jouer, et ce même s'il n'est confronté qu'à un seul événement. On ne rend pas la monnaie. Vous avez ensuite la carte bandit. Tous les joueurs peuvent la jouer avant que le capitaine ne lance les dés, et vous faites lancer un dé de plus au capitaine. Ici, vous avez les cartes amarres. Tous les joueurs peuvent la jouer. Vous la jouez lorsque le capitaine joue ses cartes. Vous n'avancez pas l'aéronef. Il reste sur la même cité. Le capitaine doit quand même défausser ses cartes et on change de capitaine comme d'habitude. Et ici, vous avez les cartes équipement coup de pouce. Vous pouvez jouer les cartes équipement coup de pouce que lorsque vous n'êtes pas le capitaine. Lorsque le capitaine annonce que l'aéronef s'écrase, tous les passagers peuvent, s'ils le souhaitent, jouer face cachée une ou plusieurs cartes équipement coup de pouce. Lorsque tous les passagers ont posé leurs cartes, révélez simultanément toutes les cartes équipement coup de pouce. S'il le peut, le capitaine doit ajouter les cartes équipement de sa main aux cartes équipement coup de pouce afin de continuer le voyage. Chaque carte équipement coup de pouce permet d'affronter un événement du même symbole. Toutes les cartes équipement coup de pouce sont ensuite défaussées, que le voyage réussisse ou non. Si l'aéronef s'écrase, plus aucune carte équipement coup de pouce ne peut être jouée lors de cette étape du voyage, même s'il est toujours possible de jouer certaines cartes spéciales. Attention par contre, lors du décompte final, chaque carte équipement coup de pouce restant dans la main d'un joueur fait perdre 2 points. Et vous avez donc également des personnages qui ont des pouvoirs particuliers. Et vous retrouverez ici les pouvoirs de tous les personnages, c'est indiqué en fonction de la couleur. Vous pouvez choisir soit le recto ou le verso. Chaque carte a 2 illustrations. Maintenant, je vais vous parler de l'extension coup de théâtre. L'extension coup de théâtre, vous allez ajouter les 4 cartes chaloupe et les 6 nouvelles cartes spéciales au paquet de cartes du jeu de base. Vous pouvez également y ajouter les cartes de la première extension. Vous positionnez la chaloupe à portée de main des joueurs et vous faites l'installation comme pour une partie normale. L'extension coup de théâtre va vous permettre de jouer des cartes chaloupe afin de continuer le voyage seul, à vaincre sa péril en triomphe sans gloire. Le capitaine de la chaloupe affronte alors seul les événements du voyage. Chaque vaisseau, aéronef et chaloupe possède son propre lancer de dés. Lors de la phase 2, lorsque les passagers annoncent « je reste » ou « je descends », ils ont désormais une nouvelle possibilité. Je pars en chaloupe. La chaloupe ne dispose que d'une place. C'est le premier joueur dans l'ordre du tour qui pose devant lui une carte chaloupe qui peut embarquer dans celle-ci. Il positionne alors la chaloupe sur la même cité que l'aéronef et place son pion dedans. Comme vous voyez, vous pouvez prendre les pions et les placer dans la chaloupe pour indiquer que vous partez tout seul. Lorsque la chaloupe et l'aéronef sont en jeu en même temps, on résout d'abord les placements de l'aéronef, puis celui de la chaloupe. Lors de la phase 3, si la chaloupe est inoccupée, le capitaine peut jouer une carte chaloupe au lieu d'affronter les événements. Le passager suivant devient ainsi le nouveau capitaine de l'aéronef pour l'étape en cours et doit affronter les événements. Une fois que l'étape de voyage de l'aéronef est complètement résolue, s'il y a un passager dans la chaloupe, il y a une nouvelle phase. Voyage de la chaloupe. Le passager de la chaloupe lance les dés pour atteindre la cité, comme à la phase 1 d'un tour de jeu normal. Il doit ensuite affronter seul les événements à l'aide de ses cartes équipement. Cependant, chaque carte chaloupe permet d'affronter gratuitement tous les événements d'un type donné. Cela est indiqué dans le coin ici de la carte. Si le passager de la chaloupe joue les cartes équipement nécessaires, la chaloupe avance vers la cité suivante. Une fois toutes les étapes de l'aéronef et de la chaloupe résolues, on commence un nouveau tour. Si l'aéronef s'écrase avant la chaloupe continue seule. Si la chaloupe s'écrase avant l'aéronef, son passager défausse alors sa carte chaloupe, l'aéronef continue seul, et un passager pourra jouer à nouveau une carte chaloupe. On commence un nouveau voyage quand les 2 vaisseaux se sont écrasés ou ont décidé de ne pas aller plus loin. Tous les joueurs remontent à bord de l'aéronef et piochent une carte, comme d'habitude. Quelques petites précisions.
Une carte spéciale qui cible l'aéronef peut aussi cibler la chaloupe. Cependant, le passager de la chaloupe n'est pas un passager de l'aéronef. Il ne peut pas, par exemple, jouer de carte débarquement, ni en être la cible. Au début d'un nouveau tour, lorsque le capitaine est seul dans l'aéronef et qu'il décide de lancer les dés, il peut jouer par la suite une carte chaloupe s'il ne peut pas affronter les événements. Et que font ces nouvelles cartes? Nous avons ici la carte Envie pressante. Qui peut la jouer? Le capitaine. Avant que le capitaine ne joue ses cartes, il peut la jouer. Désigner un autre joueur, il devient le capitaine. C'est lui qui devra jouer les cartes équipement pour cette étape du voyage. Vous pouvez choisir de rester ou non dans l'aéronef. La carte Nouveau Matos qui peut être jouée par tous les joueurs avant que le capitaine ne lance les dés. Vous défaussez toute votre main et vous repiochez autant de cartes. La carte Espionne qui peut être jouée par tous les joueurs avant que le capitaine ne lance les dés. Cela vous permet de regarder la main d'un autre joueur, capitaine compris. Et maintenant, je vais vous parler des différents goodies et bonus qu'il y a dans cette big box qui est vraiment remplie de joyeuseté. Nous avons ici la cité de Noël. Vous placez la cité sur la table à part des autres cités. Chaque fois qu'un capitaine obtient uniquement des faces blanches, après un lancer de dés, il pioche une carte trésor depuis la pile de la cité où se trouve l'aéronef et la place face cachée à côté de la cité de Christmatrie. Cela forme la pile de cadeaux. Lorsqu'un joueur ne sera atteint les 50 points, il dévoile cette pile et distribue un cadeau à chaque joueur de la façon suivante. D'abord le trésor avec la plus grande valeur au joueur de son choix, puis, parmi les trésors restants, celui qui a désormais la plus grande valeur à un autre joueur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les autres joueurs reçoivent une seule carte chacun et qu'il ne reste plus rien à distribuer. Et maintenant, vous recomptez les scores. Ici, vous avez la cité de Matriosbourg. Vous la placez avant la première cité. Après un crash, placez l'aéronef sur la cité. Chaque joueur choisit un bonus parmi les 3 options. Piocher une carte équipement, défausser une ou plusieurs cartes équipement parmi celles qu'il a en main et repiocher l'équivalent, remettre un trésor sous sa pile et piocher celui du dessus, puis déplacer l'aéronef sur la première cité pour commencer un nouveau voyage sans piocher de carte équipement comme vous le feriez habituellement. Ici la carte grappin, qui peut être jouée par les passagers. Vous la jouez lorsque le capitaine dit que le voyage continue. Permet à un passager descendu durant son tour de remonter dans l'aéronef en rendant à la cité le trésor qu'il vient d'y récupérer. Ici la carte instructeur. Tous les joueurs la jouent. Lorsqu'un joueur pioche une carte trésor, vous la jouez au moment où un joueur joue une carte trésor. Et elle vous permet de choisir celle de votre choix dans la pile correspondante. Finalement, la cité oubliée. Vous placez la cité oubliée sur sa face jour, face à la cité 12. Laissez entre les deux un espace équivalent à une hauteur de cité. Lorsqu'un nouveau tour débute sur cette cité-là, avant de lancer les dés, le capitaine décide soit de continuer vers celle-ci, ou bien de tenter d'aller sur la cité oubliée. Pour indiquer son choix, il oriente l'aéronef dans la direction de la prochaine cité à atteindre. S'il se dirige vers la cité oubliée, le voyage se déroule normalement. Le capitaine lance 4 dés et les passagers décident de suivre le capitaine ou de rester à cette cité-là. Si le voyage est réussi, l'aéronef est positionné dans l'espace vide laissé entre les deux cités. Le capitaine du tour suivant est obligé de continuer le voyage vers la cité oubliée. Il lance à nouveau 4 dés. S'il réussit le voyage, retournez la tuile cité oubliée. Les occupants de l'aéronef ont réussi à redonner vie à la cité. Ils posent alors leur jeton sur la cité. Ce jeton rapporte 25 points ajoutés au point des trésors acquis. Important, la tuile reste sur sa face allumée jusqu'à la fin de la partie et ne rapporte plus aucun point. Il n'est pas utile de s'y rendre à nouveau. Donc voilà pour les différentes règles du jeu de base, des 2 extensions et des goodies qui sont dans cette big box. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de Celestia. Celestia est un jeu de société où la prise de risque, la stratégie collective et la gestion de ressources se combinent pour offrir une expérience de jeu exaltante et pleine de rebondissements. Ce jeu est rapidement devenu un classique, grâce à sa simplicité, sa fluidité et ses mécaniques bien huilées. Au cœur de l'expérience, un équilibre subtil entre chance et stratégie, avec une dynamique de groupe intense et une composante de bluff qui fait tout le sel du jeu. Le jeu se déroule dans un monde fantastique, où des aéronefs volent à travers des cités mystérieuses. Les joueurs sont des aventuriers qui voyagent à bord de ces aéronefs et tentent de récolter des trésors tout en affrontant des événements aléatoires. Ce thème d'aventure et de voyage est magnifiquement illustré par les magnifiques illustrations sur les cartes. Bien que le thème soit en arrière-plan par rapport à la mécanique du jeu, il reste néanmoins très agréable et donne une atmosphère immersive au jeu. La narration implicite qui se déroule au fur et à mesure des parties est fascinante. À chaque partie, les joueurs s'imaginent parcourir des cieux dangereux, faire face à des monstres et des tempêtes, et décident s'ils préfèrent continuer à risquer leur chance à bord de l'aéronef ou s'échapper en chaloupe. Ce mélange d'immersion et de tension est ce qui rend Celestia captivant. La mécanique centrale du jeu repose sur une interaction subtile entre les joueurs et le hasard des dés. Chaque tour commence avec un capitaine désigné qui doit résoudre une série d'événements en lançant les dés. Si l'aéronef échoue à résoudre un événement, il s'écrase et les passagers à bord perdent l'occasion de récolter des trésors pour ce voyage. C'est à ce moment-là que les joueurs doivent prendre une décision cruciale. Restent-ils à bord ou prennent-ils le risque de quitter l'aéronef en prenant la chaloupe par exemple? Le bluff entre en jeu ici. Un joueur peut simuler une confiance excessive en ses cartes, incitant les autres passagers à rester à bord pour partager le butin, tout en espérant secrètement que le capitaine échouera. Inversement, un joueur peut également choisir de partir en chaloupe à un moment où l'aéronef semble en difficulté, risquant de perdre un voyage prometteur, mais ayant une chance de récolter des trésors de manière autonome. Cette dynamique de décision crée une tension constante entre l'optimisme et la prudence, et force les joueurs à évaluer constamment leurs chances de succès et leurs risques personnels. Cette prise de décision constante et l'incertitude liée aux événements rendent chaque partie imprévisible et excitante. Le jeu repose également sur une gestion subtile des cartes. En effet, pour réussir à surmonter les événements, chaque joueur devra jouer des cartes d'équipement qui lui permettent de vaincre des événements spécifiques. Le jeu
intègre ainsi un aspect de gestion de ressources où chaque carte est précieuse et son utilisation doit être pensée. Mais l'élément central est que les joueurs ne savent jamais avec certitude si l'aéronef réussira ou échouera. Il leur faudra aussi gérer la main de cartes pour maximiser leurs chances tout en préservant des cartes pour de futures étapes. De plus, chaque carte équipement est conçue pour contrer un type d'événement spécifique et il n'est pas garanti que le capitaine ait les bonnes cartes pour le type d'événement qui se produit. Cela génère des situations de tension où les joueurs peuvent soit prendre des risques avec les cartes qu'ils ont en main, soit faire en sorte de rester proches des autres passagers dans l'espoir d'affronter les événements ensemble. Les interactions entre les joueurs rendent chaque partie extrêmement dynamique. Parfois, un joueur se retrouvera à prendre la décision difficile de laisser partir un autre joueur en chaloupe pour récupérer un peu de trésor, tout en maintenant la stabilité du vaisseau. D'autres fois, le groupe restera soudé, espérant que le capitaine surmontera la tempête. Celestia a une durée de jeu idéale, environ entre 30 et 45 minutes, parfait pour les soirées de jeu en groupe ou les moments où l'on veut partager quelque chose de dynamique et captivant sans qu'une partie dure trop longtemps. La rapidité du jeu permet de multiplier les parties en un temps réduit et de tester diverses stratégies en fonction des rôles et des décisions prises par les joueurs. L'extension coup de pouce enrichit le jeu, en portant de nouvelles cartes et de nouvelles possibilités. Elle est idéale pour les joueurs réguliers qui cherchent à approfondir leur expérience et à exploiter des stratégies plus complexes. L'introduction des cartes coup de pouce offre un tout nouvel aspect de soutien et de stratégie collective. Ces cartes permettent aux joueurs d'intervenir dans les événements et de modifier leurs résultats, comme la possibilité de relancer un dé ou d'éviter un événement particulièrement difficile. Cela introduit une dynamique de collaboration et de stratégie de groupe, où les joueurs peuvent s'entraider et maximiser leurs chances, ou jouer de manière plus compétitive en utilisant ces cartes pour leur propre avantage. Le fait que ces cartes ne soient pas automatiquement disponibles, mais doivent être soigneusement gérées par les joueurs, apporte une couche supplémentaire de réflexion. Quand les utiliser? Quand faut-il garder une carte coup de pouce en réserve pour sauver un joueur dans une situation désespérée? Et quand faut-il l'utiliser pour prendre un risque calculé? Une des grandes forces de l'extension réside dans l'introduction de personnages, chacun doté de pouvoirs uniques. Ces pouvoirs peuvent être utilisés une fois par partie et offrent des avantages stratégiques notables. Par exemple, un personnage pourrait se permettre de récupérer les cartes coup de pouce déjà utilisées, tandis qu'un autre pourrait annuler certains événements. Ces personnages ajoutent de la variété et de la profondeur au jeu, car ils incitent les joueurs à adapter leur stratégie en fonction de leurs pouvoirs spécifiques. Cela encourage les joueurs à réfléchir davantage sur les meilleures façons d'utiliser leurs cartes et leurs pouvoirs dans chaque tour, en tenant compte des forces et des faiblesses de leurs personnages. L'extension coup de pouce permet de réduire un peu l'aléa inhérent au jeu de base. Par exemple, les cartes coup de pouce permettent de compenser des dés mauvais, ce qui donne aux joueurs un peu plus de contrôle sur l'issue de certaines étapes. Cependant, cela n'annule pas le facteur chance, qui reste une composante essentielle du jeu. C'est cette balance entre hasard et stratégie qui rend Celestia si captivant. Quant à l'extension coup de théâtre, elle introduit une nouvelle dimension du jeu avec la chaloupe, une mécanique qui permet à un joueur de quitter l'aéronef pour continuer son aventure seul. Cette extension est particulièrement excitante car elle modifie profondément la structure du jeu tout en apportant de nouvelles cartes et de nouveaux événements. La chaloupe est un ajout brillant à Celestia. Elle permet aux joueurs de se séparer de l'aéronef et de continuer leur aventure seul en affrontant des événements spécifiques. La chaloupe a son propre lancer de dés et doit surmonter des événements pour atteindre la cité suivante. Cela crée une dynamique de jeu où les joueurs doivent choisir s'ils veulent risquer de quitter l'aéronef ou s'ils préfèrent rester ensemble et prendre le risque d'un échec collectif. L'ajout de la chaloupe introduit aussi un facteur de compétitivité supplémentaire. Si l'aéronef échoue, la chaloupe peut poursuivre le voyage. Mais si la chaloupe échoue avant l'aéronef, ce dernier continue. Cette mécanique crée une tension où les joueurs ne sont pas seulement en compétition avec les événements, mais aussi entre eux, car ils peuvent décider de quitter l'aéronef à tout moment pour leur propre bénéfice. Les nouvelles cartes spéciales ajoutent un aspect plus chaotique au jeu. Par exemple, des cartes comme espionne permettent à un joueur de voir les cartes d'un autre joueur, introduisant ainsi un aspect stratégique de gestion de l'information. De plus, les cartes comme envie pressante donnent aux joueurs la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, d'annuler ou de modifier le plan des autres joueurs, augmentant l'imprévisibilité du jeu. Ces cartes ajoutent du piment à chaque partie et rendent les décisions encore plus difficiles, car elles permettent d'intervenir sur le destin des autres joueurs de manière directe. Celestia, avec ses extensions coup de pouce et coup de théâtre, reste une référence incontournable pour les joueurs cherchant une expérience de jeu où la stratégie, la chance et le bluff s'entrelacent de manière brillante. Le jeu de base est déjà excellent, mais les extensions viennent l'enrichir de manière significative, offrant plus de choix stratégiques, plus de variété et de nouvelles dynamiques de jeu. Le succès de Celestia réside dans sa capacité à être à la fois simple à comprendre et complexe à maîtriser. Tout en maintenant une forte interaction entre les joueurs, les extensions, quant à elles, ajoutent suffisamment de profondeur et de nouveauté pour renouveler l'intérêt du jeu, tout en conservant son charme et son côté ludique. Celestia est un jeu que l'on peut apprécier à chaque partie, avec de nouveaux défis et de rebondissements à chaque fois, et ces extensions lui donnent une longévité impressionnante. Que ce soit pour un groupe de joueurs occasionnels ou de joueurs expérimentés, Celestia saura ravir tout le monde. Donc voilà pour cette vidéo sur Celestia, où je pense que j'ai fait le tour de tout ce que la Big Box proposait. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!